Bonjour, j'espère que vous avez tous passé d'excellentes vacances. Avant de vous parler des films qui sortent aujourd'hui, je vais vous dire quelques mots de plusieurs films qui sont sortis pendant les vacances. Parmi les nombreux films d'animation, les meilleurs étaient Buffalo Kids, un film espagnol original, drôle et mouvementé, de Pedro Solís et Gigi Garcia Galocha, sorti le 9 juillet, qui met en scène une belle relation entre deux jeunes garçons qui deviennent amis avec un charmant handicapé qui ne peut parler qu'avec ses yeux. Les Schtroumpfs, le film, une nouvelle adaptation de la BD de Payot, sorti le 16 juillet, est réalisé par Chris Miller, qui mêle habilement la magie et le fantastique et nous entraîne dans différents pays, dont la France avec Paris, tout en mettant en scène une belle amitié. Enfin, il y a The Bad Guys 2, un film américain réalisé par le français Pierre Périfel et l'américain Juan Pablo Sanz, une nouvelle adaptation d'une BD qui met en scène des bad guys qui veulent maintenant devenir des good guys. Entre humour et émotion, ce film est une belle réussite, malgré des outrances. Comme vous vous en doutez, je ne peux pas oublier de vous parler de F1 le film, du cinéaste américain Joseph Kosinski, porté par l'interprétation exceptionnelle de Brad Pitt. Grâce à la collaboration de Lewis Hamilton, les scènes de course sont impressionnantes et l'on passe un excellent moment malgré un scénario un peu décevant et des longueurs. Je vais vous parler maintenant de deux films exceptionnels qu'il ne faut pas rater et qui sont tous les deux sortis le 27 août. En première ligne, de la réalisatrice suisse Petra Volpe, qui met en scène le quotidien d'une infirmière dans un hôpital de chirurgie en sous-effectif. Grâce à l'interprétation remarquable de Léonie Bénèche, qui se révèle très professionnelle, on est fasciné par ce film magnifique qui rend un bel hommage au personnel infirmier. Enfin, La femme qui en savait trop, réalisé par l'Iranien Nader Seyevar, avec la collaboration de son compatriote Jafar Panahi, met en scène la lutte des femmes contre le pouvoir iranien islamique. Une fois encore, ce film remarquable a été réalisé dans la clandestinité et il est bouleversant. Je vais vous parler maintenant de deux films qui sortent aujourd'hui. Downton Abbey 3, le grand final, du cinéaste anglais Simon Curtis, et Une place pour Pierrot de la cinéaste française Hélène Médiguet. Vous avez été nombreux à avoir beaucoup apprécié la série et les deux films de Downton Abbey. Le cinéaste anglais Simon Curtis, qui a signé le second film, a réalisé l'ultime épisode, Downton Abbey 3, le grand final. Au début des années 30, le divorce de Marie Talbot, la fille des Crowley, provoque un grand scandale dans l'Angleterre de l'époque. Le pire est que la famille doit faire face dans le même temps à de graves problèmes financiers qui mettent en péril leur magnifique propriété. Comme toujours, cet épisode a été réalisé avec beaucoup d'élégance et l'on retrouve avec grand plaisir cette famille aristocratique ainsi que leurs sympathiques domestiques. Les décors et costumes sont magnifiques, tout comme les dialogues qui sont très bien écrits avec de nombreuses touches d'humour. Malgré quelques éléments qui risquent parfois de désorienter ceux qui n'ont pas vu la série ni les précédents films, tout le monde peut passer un excellent moment en compagnie de ces personnages brillants et très élégants. On le sait, les cinéastes s'inspirent souvent de leur propre vie pour écrire et réaliser un film, comme c'est le cas de la cinéaste française Hélène Médiguet, qui, avec Une place pour Pierrot, s'est inspirée de sa relation avec son frère autiste. Quand Camille vient voir son frère Pierrot, un autiste de 50 ans, dans le centre médicalisé qui l'accueille, elle découvre qu'il est surmédicalisé, ce qui perturbe fortement son caractère. Sans hésiter, elle décide de le prendre chez elle afin de lui trouver un meilleur endroit pour lui. Peu à peu, elle va renouer une belle relation avec lui. Cette œuvre très émouvante donne une fois encore une image positive des handicapés et de leurs proches qui leur sont très attentifs. Grâce à l'excellente interprétation de Grégory Gadebois, qui est impressionnant de réalisme, on passe un très bon moment en compagnie de ce charmant personnage. Quant à Marie Gillin, elle se montre très affectueuse et attentive envers son frère autiste. Mais il est dommage que ce film intéressant, émouvant et plein d'humour
soit inégale et qu'il y ait beaucoup de longueur. Je vous rappelle les titres des 2 films dont je viens de vous parler et qui sortent aujourd'hui. Downton Abbey 3, le grand final du cinéaste anglais Simon Curtis, et Une passe pour Pierrot de la cinéaste française Hélène Médiguet. À la semaine prochaine sur les ondes de Radio Espérance.